J'ai fait une recette test de ce pain il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'en ai refait un autre et je vous montre comment je l'ai réalisé étape par étape. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Il est vrai que cette vidéo est un peu longue, mais utile en même temps. Reste jusqu'à la fin. Donc là, dans mon bol, j'ai pesé 20 centilitres d'eau. À cela, j'ajoute 11 grammes de levure boulangère, j'allais dire levure chimique. Ce sont des mesures exactes, donc faites exactement comme dans la vidéo et vous aurez les mêmes résultats. Pour le sucre, on a 30 grammes de sucre et pour le sel, c'est 7 grammes de sel. Donc, on mélange le tout pour obtenir un résultat plus ou moins homogène et on va laisser reposer 5 minutes pour qu'il y ait la mousse. À cette étape, on est bon. On va rajouter la farine en 2 fois. À cette étape, si vous avez un robot batteur, il est préférable de tout mettre dans votre robot et vous laisser le robot travailler, pétrir la pâte pendant 10 bonnes minutes. Mais vu qu'on nous, on a décidé de le faire à la main, donc on va y aller comme ça. On va pétrir à la main pendant 10 bonnes minutes. C'est plus vite, mais c'est faisable. Donc là, j'ai mis la farine en 2 fois pour bien travailler la pâte. Et ensuite, on va se débarrasser de cette fourchette. Elle a déjà fait son temps, hein. Donc, on va se débarrasser de la fourchette et on va bien pétrir à la main. Donc là, on va pétrir pendant 10 bonnes minutes. C'est plus vite, mais c'est nécessaire pour obtenir une très très bonne texture de la pâte. À un moment donné, vous allez sentir que la pâte va couler à la main. C'est tout à fait normal. Ne rajoutez surtout pas de la farine. Continuez à travailler la pâte et elle va se décoller tout seul. Ensuite, vous allez obtenir une bonne boule, je dirais, une bonne boule de pâte et on va mettre dans un endroit chaud à reposer pendant 1 heure de temps. Donc là, j'ai mis au four et après ce laps de temps, on va dégazer la pâte. Il est important de bien dégazer la pâte, sinon vous allez obtenir après cuisson, comme on appelle ça, un peu avec un goût trop alcoolisé, je dirais. C'est pas très très bon, mais bon. Dégazez bien la pâte, travaillez encore une fois de plus la pâte. Et si vous souhaitez avoir un pain avec un dessus croustillant, je vous conseille de répéter l'opération 2 fois. Donc vous travaillez, vous remettez encore à gonfler pendant 30 minutes, vous retravaillez, vous remettez à gonfler encore 30 minutes et ensuite vous placez au four. Mais vu que là, c'est pas le résultat cherché, on va bien travailler la pâte et on va le mettre dans notre plateau de cuisson. J'ai mis un papier sulfurisé, c'est-à-dire que j'ai fait des brioches tout à l'heure. Là, non, je l'ai mis dans le même papier pour les brioches et je vais mettre au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Donc, adaptez la cuisson selon le type de four que vous avez. Donc là, je vais laisser reposer 30 minutes avant d'allumer le four, on va dire. Donc là, notre pain est prêt, il est bien moelleux et surtout aéré. Donc, c'est ça le plus important.